Bonjour et bienvenue pour ce tirage du 4 janvier. Voilà, on va commencer aujourd'hui par les signes de terre. Je vous laisserai un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, regardez votre ascendant et votre signe lunaire ou solaire. Et puis, prenez en vous ce qui résonne. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de vous laisser un petit j'aime, un petit pouce, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Ça donne quand même un petit peu de travail de faire ces vidéos tous les jours, donc une petite récompense, ça fait plaisir. Allez, on va commencer tout de suite avec les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, pour ce 4 janvier, s'il vous plaît. Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça ne veut pas parler. Allez, Taureau, Vierge ou Capricorne. Pour ce 4 janvier, s'il vous plaît. Bon, si ça ne veut pas parler, j'irai les chercher. Le mont. Ok, la faux et l'arbre. Bon, alors là, ça nous indique le mont, voilà, ces temps-ci, il a fallu gravir des montagnes, enchaîner certainement des épisodes pas très évidents, voilà, il a fallu vous surmener, et avec la faux, vous allez pouvoir balayer tout ça, voilà, vous avez l'arbre, c'est votre santé, votre bien-être, c'est votre force de caractère, et grâce à votre force de caractère, vous allez pouvoir surmonter ces épreuves et balayer tous les obstacles qui étaient devant vous, qui maintenant seront derrière. Donc voilà, vous avez une force de caractère, une vitalité, une force et une patience qui font que voilà, vous allez pouvoir récolter les bénéfices de ces, on va pas dire de ces tragédies, c'est un grand mot, mais de ces épreuves que vous avez dû faire face ces dernières semaines ou ces derniers mois. Voilà pour vous, mes amis, signes de terre. Signes d'air qui sont les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce 4 janvier. Allez, pour ce 4 janvier, signe d'air, nous avons la Lune. La Lune. Nous avons le Vaisseau. Et pour terminer, oula, non, il y en a 3, ça va pas être possible. Voilà, il n'y en a qu'une. Et pour terminer, nous avons la Faux également. Donc là, j'ai le sentiment, avec la Lune et le Vaisseau, que vous rêvez, que vous pensez beaucoup à un déplacement. C'est soit un voyage pour cet été ou proche, pas obligé que ce soit l'été, soit c'est un déplacement un petit peu lointain, ou soit c'est un plus petit voyage, mais il y a un déplacement. Voilà, vous y pensez beaucoup. Peut-être qu'il avait été annulé, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a empêché de faire ce vaisseau. Il y aura une grande avancée, certainement. Et grâce à cette faux, vous allez pouvoir, comment je pourrais dire ça? En fait, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc, je pense que vous avez peut-être beaucoup économisé pour pouvoir partir en vacances et vous allez enfin pouvoir concrétiser ce projet prochainement. Voilà. Est-ce que c'est ce 4 janvier que vous allez y penser, que vous allez peut-être mettre en place des choses ou alors ça peut nous indiquer aussi, parce qu'avec la Lune et le Vaisseau, ça peut être aussi émotionnellement, quand vous avez envie de partir, besoin d'évasion. Euh, voilà, c'est quelque chose soit que vous rêvez, que vous pensez, soit que vous avez envie de concrétiser, et grâce à cette faux, ça veut, qui se place après, ça veut dire vous chassez toutes les choses qui n'ont pas pu se faire. Vous avez récolté des choses pendant l'année, les semaines ou les mois à venir, et grâce à cette carte, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre récolte. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Voilà. Voici pour vous. Alors ensuite, nous en sommes au signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire en ce 4 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire, s'il vous plaît. Une petite carte, 3 petites cartes. Alors, il y en a une, il y en a 2. Alors, les poissons, l'encre. Allez, une petite dernière. Il y en a 2. Bon, s'il y en a 2, on va les prendre les 2. On va poser tout ça. Le jardin et les oiseaux.
Alors, j'ai le sentiment qu'avec les poissons et l'encre, vous avez envie de sortir d'une impasse. Alors, est-ce que... Alors, on va étudier les deux solutions. Voilà. D'une impasse, peut-être parce que vous êtes dynamique, vous avez envie de... Enfin, dans cette journée, vous avez envie d'être dynamique, de sortir, de bouger. Avec le jardin, on vous dit, voilà, de voir des gens dehors, etc. Et avec les oiseaux, de discuter. Donc, est-ce que vous n'allez pas faire de nouvelles connaissances ou appeler des personnes que vous connaissez pour faire une petite sortie, pour chasser un petit peu, oui, la routine, ne pas rester chez soi si vous ne travaillez pas ou avec vos collègues de travail, de faire autre chose que, voilà, faire un petit repas de fin d'année ou de je ne sais pas. Voilà. Ou avec, ou ça peut nous parler autrement, les poissons niveau argent. Voilà, vous êtes ancré, vous êtes bien, vous avez une sécurité financière. Et donc, du coup, vous avez envie de bouger, de parler, de voir des gens, de parler, de sortir. Vous avez envie de, entre parenthèses, de vous éclater à l'extérieur et de ne pas rester enfermé. Voilà, vous avez envie de voir du monde, j'ai l'impression, en cette journée, les signes de feu. Allez, nos amis, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, en ce 4 janvier, nous avons pour commencer la cigogne, qui peut nous annoncer un déménagement, un changement, une naissance. Hop là. Ensuite, nous avons l'ours. Et pour terminer, nous avons l'encre. Alors, là, ça peut parler de deux choses. Donc là, ça peut parler, vous avez peut-être envie ce serait plutôt sur un déménagement, envie d'autre chose, envie d'un autre lieu de vie, c'est plus un déménagement avec cette carte de l'ours, pour être bien, peut-être que vous êtes en location, vous avez envie d'avoir votre propre maison, être propriétaire, voilà, ça peut, voilà, afin d'être ancré, que ce soit votre bien à vous. Voilà, ça peut nous parler de ça. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce que vous avez rendez-vous à la banque pour parler d'un prêt? Je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut signifier là que vous avez envie de changer, comment je pourrais dire ça? En gros, votre caractère, en gros, vous êtes peut-être un petit peu trop... je cherche mes mots, pardon. Vous voulez toujours avoir raison. Voilà, vous avez un fort caractère, vous voulez avoir raison, vous êtes certaine d'avoir raison. Et c'est peut-être... je pense que c'est vous qui avez envie de changer ça pour paraître mieux aux yeux des gens. Voilà, pour être moins dur, moins féroce, alors qu'au fond de vous, vous êtes les signes d'eau, vous êtes plutôt quelqu'un de très émotif, de très sensible, mais vous paraissez aux yeux des gens assez dur. Voilà, c'est ce que vous montrez, malgré que vous ne l'êtes pas. Voilà tout le monde. Bah, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, de faire un petit j'aime, un petit abonnement. Ça fait plaisir et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.